Nessim Ramdan avait 36 ans. Il était père de 3 enfants. Il n'avait aucun lien avec le narco-banditisme. Cette nuit-là, il exerçait simplement son activité de chauffeur VTC. 2 passagers montent dans son véhicule et lui demandent de les conduire vers la cité Félix Piat. Monsieur Ramdan n'obtempère pas à la demande des 2 individus. Le mineur de 14 ans sort son 357 Magnum qu'il avait à la ceinture et lui tire une balle mortelle à l'arrière du crâne. Il ne s'agit pas cette fois d'une victime collatérale par balle perdue, mais bel et bien d'un innocent froidement abattu. L'auteur du meurtre n'a que 14 ans. Il reconnaît avoir tiré. Le coup de feu serait parti accidentellement, selon lui. C'est un jeune qui est connu des services sociaux, qui a déjà quelques précédents judiciaires et qui est placé depuis ses 9 ans et dont les 2 parents, sont dans 2 procédures distinctes actuellement incarcérés pour trafic de stupéfiants. Ce drame est en lien direct avec la mort 2 jours plus tôt d'un jeune de 15 ans, embauché par le même commanditaire pour une opération d'intimidation à Félix Piat. Il finira assassiné, lardé de 50 coups de couteau, puis brûlé vif. On n'est plus dans la violence, on est dans l'ultra-violence. Et ceux qui ne veulent pas voir ça dans notre ville, c'est qu'ils veulent se cacher la réalité du terrain. Et ça, c'est dramatique. La vengeance a finalement conduit à la mort d'un innocent et c'est le commanditaire âgé de 23 ans détenu à la prison de Luynes qui a lui-même dénoncé et localisé le jeune meurtrier de 14 ans parce qu'il avait échoué dans sa mission.